Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition du journal des régions. 150 000 francs CFA d'amende pour chacun des 3 prévenus dans un cas d'excision. Voici le verdict de l'audience foraine du tribunal de grande instance de Boromo qui a lieu dans la localité de Founzan. Au-delà de l'aspect répression, ce jugement se veut de sensibiliser les populations sur les méfaits de cette pratique. Ainsi donc, l'audience foraine du tribunal de grande instance de Boromo s'est tenue ce 27 juin dans la localité de Founzan. Sur le banc des accusés, 3 complices de pratiques d'excision dont l'âge est compris entre 37 et 53 ans. Ils écopent chacun d'une amende de 150 000 francs CFA. Ce jugement a aussi pour objectif de sensibiliser les populations sur les risques liés à cette pratique. Hassan Gourabou, Mireille Carole Tougma. Ces 3 dames comparaissent toutes pour complicité d'excision sur des enfants âgés de 3 à 5 ans. Les victimes sont leurs propres enfants et petites filles. À l'issue du jugement, elles bénéficient de circonstances atténuantes et s'en sortent avec une amende de 150 000 francs CFA. Au-delà donc de l'aspect application de la loi, il faut donc que cette loi soit utile. L'amende ferme rentre dans l'application de la loi en même temps que dans le cadre de la sensibilisation. Il faut dire que l'excision a la peau dure quand même. Et ce sont les hommes qui sont la clé de l'éradication. Le jour où ils vont dire qu'ils préfèrent une femme non excisée, alors c'est la fin de l'excision. Et justement, des hommes engagés pour la cause des mutilations génitales féminines ici à Koti, il y en a. Vraiment, l'audience là, en tout cas, ça s'est bien passé. Arrivé d'ici, on fait le compte rendu, ça va amener les gens à bien comprendre. En tout cas, ceux qui veulent toujours faire ça, nous, on va mettre fin à ça. L'excision est punie par la législation burkinabé d'une peine allant de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 150 000 à 900 000 francs CFA. Créée en 2015, la coopérative Vimbaoré est un regroupement de paysans dont l'objectif est de lutter contre l'insécurité alimentaire dans le Sahel burkinabé. Et cela passe par la mise à disposition de greniers alimentaires. Les membres de cette coopérative viennent de faire le bilan de la première année d'activité à Waïguia. Reportage Irénée Kaboré, Moussa Ki. Ces producteurs céréaliers se sont engagés depuis 2015 à travers la mise en place de la coopérative Vimbaoré à booster l'insécurité alimentaire hors des régions du nord et du Sahel. Depuis lors, la mission de l'organe exécutif de cette coopérative est de rapprocher de vendre à prix social les denrées alimentaires aux populations grâce à la construction des magasins de stockage de produits et surtout de trouver des partenaires au développement. Une année passée et le bilan est jugé satisfaisant. Le conseil d'administration d'hier vraiment a apprécié d'une manière très satisfaisante parce que nous avons dégagé un bénéfice de 100 millions. Donc, qui peut être affecté aujourd'hui aux activités de la coopérative. Des acquis qui ont aussi été engrangés grâce à la construction des greniers de stockage alimentaire par les partenaires tels que SOS Pain et la Fédération nationale de groupement NAM. Nous avons plus de 400 greniers de sécurité alimentaire. Nous luttons contre la faim en rapprochant d'abord les produits auprès des ménages vulnérables. Nous mettons à leur disposition près de 22 produits, c'est-à-dire que ce n'est pas juste les céréales, des produits forestiers non ligneux qu'on met à leur disposition. L'ambition de la coopérative est de couvrir tout le pays. En 2016, elle compte mettre l'accent sur la formation et la dotation en moyens de production des jeunes en milieu rural. Mais pour le moment, cette structure paysanne compte 66 unions de producteurs répartis dans 9 régions. L'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, a organisé les 72 heures de journalistes stagiaires, une activité qui vise à mieux faire connaître du public cet institut de formation, du sport et de la bonne ambiance. Voici le menu de ces 3 jours. Dilaréenne Amandine Lalsaga. Après de longs mois d'études, les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information ISTIC s'offrent des moments de réjouissance. Des activités culturelles et une kermesse dans les locaux de l'Institut étaient au rendez-vous. À travers les 72 heures, nous voulons mobiliser les étudiants, renforcer le côté fraternité, les liens d'amitié, de fraternité. Et effectivement aussi, c'est le moment pour nous d'aller beaucoup plus relax vers les enseignants, les encadreurs. Une récréation de 72 heures
qui a bénéficié de l'accompagnement des premiers responsables de l'Institut. Je veux qu'ils se préparent pour qu'on ait une bonne rentrée scolaire. Tout d'abord, avant la rentrée, on doit organiser la sortie de promotion au mois de juillet. Je vais d'abord les appeler pour qu'ils se mobilisent pour faire de cette sortie de promotion-là une réussite. Et ensuite, qu'ensemble on puisse organiser la rentrée prochaine pour que justement l'ISTIC puisse sortir de l'ordinaire. C'est une très bonne chose que de penser à se récréer de cette façon-là pour reprendre encore de force après l'année de travail cérébral, et aussi que ces genres d'activités-là, ça sert effectivement pour renforcer encore les liens entre eux, puisqu'ils seront appelés à gouverner le pays, à gérer le pays dans les années à venir ensemble. C'est bon qu'il y ait beaucoup plus de liens entre eux. Les 72 heures du journaliste stagiaire, c'est également un match de football qui a opposé la section production à la technique. Ce match a vu la victoire de la production. Clôture des activités scolaires à l'association des aveugles et malvoyants Espérance de Bobo-Dioulasso. Une cérémonie marquée par une remise au prix aux élèves méritants. Les participants ont également eu droit à un exposé portant sur la loi portant sur la promotion et protection des personnes handicapées. Bitibi et Naon Kadou Romenki. 3 candidats présentés au certificat d'études primaires CEP par l'Association des aveugles et malvoyants Espérance de Bobo-Dioulasso. 3 admis. Un succès donc de 100% au CEP session 2016. Quoi de plus normal que de récompenser ces lauréats en cette cérémonie de fin d'année scolaire? Par la même occasion, les élèves méritants du primaire et du secondaire ont également reçu des cadeaux. En tout cas, nous avons des difficultés, mais malgré ça, on arrive à s'en sortir. Bon, je passe en première A avec une moyenne de 15,54. Cette journée, on a fait pour vraiment encourager les enfants qui se sont donnés avec des moyennes vraiment satisfaisantes. Donc nous avons fait ça pour les encourager à persévérer dans le travail. Élèves, parents d'élèves, enseignants, éducateurs, bref, chacun doit s'engager à son niveau pour porter haut le flambeau de l'éducation pour tous. Nous sommes associés à l'école pour accompagner ces jeunes, encourager les parents, interpeller la société de façon générale à ce que chacun s'investisse pour pouvoir accompagner ses enfants qui ne demandent que cela. La cérémonie a également servi de cadre pour présenter un exposé sur la loi 012. Une loi en vigueur depuis 2010 et qui porte sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Bouré Luna, village situé dans la province du San Matenga, dispose désormais d'une mosquée au grand bonheur sans doute des fidèles musulmans en ce mois de jeûne. Elle a coûté la somme de 10 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration avec Mokta Ouedraogo et Frédéric Etienne Bassenga. Les musulmans du village de Boré dans le canton de Louda ont désormais leur mosquée. D'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA, cette mosquée est l'œuvre de Boukari Sawadogo. Mûri depuis maintenant 15 ans, le projet a commencé à prendre forme en janvier dernier pour s'achever à la date anniversaire du décès de sa mère. C'est vrai, la population de Boré est la bénéficiaire de la mosquée. Et aussi, comme le disait le chef de Louda tout à l'heure, toute la population musulmane, d'où qu'elle vienne, d'où qu'elle soit. C'est une mosquée, c'est avant tout un lieu de prière, c'est un lieu d'éducation, c'est un lieu d'éveil. Mais le motif premier, j'ai construit cette mosquée au nom et au profit de ma chère maman, qui nous a quittés le 30 juin 2001. Donc ça fait 15 ans exactement aujourd'hui. Ce qui fait que nous avons construit cette mosquée en son honneur. C'est donc des musulmans visiblement satisfaits qui ont prié dans cette nouvelle bâtisse. C'est un sentiment de joie, naturellement. Parce que quand vous avez une mosquée de cette envergure, vous ne pouvez qu'être réjoui. Boukari Sawadogo compte ajouter à cette mosquée une école pour permettre aux enfants du village d'apprendre à lire et à écrire. C'est tout pour ce soir. Fousseni Kindo vous retrouve à 20h. Bonsoir.